Salut les guys, alors aujourd'hui nous allons parler de ma licence de jeux vidéo tout confondu préférée, ça va être Crash Bandicoot. Crash Bandicoot c'est un jeu de plateforme, on avait les 3 premiers épisodes qui étaient apparus sur la PlayStation 1 dans les années 90. Puis après avait suivi sur les consoles suivantes toute une série d'épisodes, mais qui pour la plupart étaient considérés comme des spin-offs, sans jamais qu'il y ait aucun épisode du coup qui soit une réelle suite officielle à l'épisode 3 sorti en 99. Puis, après différentes légendes urbaines, on dit fin 2020, voilà que c'est vrai. Ça se concrétise. Crash Bandicoot 4, la véritable suite officielle de l'épisode 3 de 99, pointe le bout de son nez. On ne l'attendait plus et pourtant il est là. Crash Bandicoot 4, It's About Time. Ce sera notre critique du jour. Alors c'est parti. Alors, est-ce que j'ai aimé ce jeu, moi qui suis un méga fan de Crash comme vous l'aurez compris? Oui, mais... Alors oui, pourquoi? Parce que déjà en termes de graphisme, clairement, Crash Bandicoot n'a jamais eu le poil aussi luisant que dans cet épisode. Mais vraiment, c'est magnifique, les textures, tout est super beau au niveau des graphismes, c'est juste parfait. Et ceux qui chipotent là-dessus, franchement, vous abusez les gars. Je suis désolé, hein. Il n'y a que pour moi la version Switch où là c'est beaucoup plus discutable, c'est pas trop ça. Mais sinon, moi j'ai joué sur Xbox et franchement, on en prend plein les yeux, il y a plein de couleurs, c'est magnifique. Donc là, rien à dire sur le gameplay aussi. Le gameplay est absolument génial. Sur le remaster des 3 premiers épisodes qui étaient sortis il y a 2 ans, on avait un gros souci d'atterrissage, pardon. Le gars sait plus parler. Et on avait un gros souci d'atterrissage, ce qui fait que quand ton personnage tombait à l'endroit que tu avais visé, et ben en fait, tu tombais plus ou moins à côté, ce qui fait que tu pouvais facilement mourir. Là, si tu veux, on t'a mis un petit cercle à l'endroit pile où ton personnage va tomber. Ce qui fait que vraiment le problème d'atterrissage du coup est réglé grâce à ce petit cercle au sol qui t'indique où tu atterris. Par ailleurs, quand avant le personnage débloquait tous ses pouvoirs au fur et à mesure des niveaux dans le jeu, là dès le premier niveau tu as tous tes pouvoirs. Donc clairement c'est génial, tu peux faire ce que tu veux dès le premier niveau, il n'y a rien à dire. Maintenant on va passer aussi aux autres personnages parce qu'on a rajouté 3 nouveaux persos dans ce jeu. Et chaque personnage a un système de gameplay totalement différent les uns des autres, ce qui fait que c'est génial. Ils ont tous aussi un scénario qui est complètement différent et qui est en parallèle en fait au scénario principal des niveaux avec Crash si tu veux. Donc vraiment on a 2 histoires sur 2 timelines différentes qui finissent par se rejoindre si on vise les 100%. Donc c'est vraiment génial à ce niveau-là. Maintenant on va passer au point négatif, ce qui m'a vraiment chagriné dans ce jeu, ça va être avant tout cette espèce de remplissage, mais carrément artificiel si tu veux. Non mais alors, que je t'explique, il y a 8 missions par niveau. Récupérer 30% des pommes, récupérer 60% des pommes, récupérer 80% des pommes, récupérer toutes les caisses du niveau, finir le niveau en étant mort moins de 3 fois. Et c'est quasi impossible dans certains niveaux, on y reviendra plus tard. Et enfin, trouver un diamant qui est caché quelque part dans le niveau. Donc il faut bien fouiller parce que des fois c'est très vicieux l'emplacement. Ensuite, il faut faire le niveau en contre-la-montre et enfin, il faut faire le niveau en détruisant toutes les caisses, mais en un seul coup, c'est-à-dire détruire toutes les caisses sans perdre une seule vie. Donc 8 missions par niveau, ce qui est énorme, énorme, énorme. Ensuite, rajouter à ça le mode inversé. Qu'est-ce que c'est que le mode inversé? C'est-à-dire que tu vas refaire le niveau, sauf que là, en fait, on va te rajouter un filtre. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un filtre noir et blanc. Et en plus de ça, on va inverser les choses. Si avant, au début du niveau, l'arbre il était à droite, et bien là, l'arbre il sera à gauche. Donc les choses passent de gauche à droite. Et en plus de ça, on te met un filtre qui va être totalement aléatoire en fonction des niveaux. Ça peut être noir et blanc. Sur un autre niveau, ça va être un filtre où l'image va être super pixelisée. Bonjour pour les épileptiques. Hein. Et si tu veux, ce mode-là n'apporte pas grand-chose parce que je te le donne en 1000 en plus. Dans chaque niveau inversé, faut refaire les 8 missions. Donc clairement, on est sur un espèce de remplissage mais totalement artificiel. C'est inutile ce mode inversé qui clairement, on va pas se mentir, c'est les mêmes niveaux. C'est pas parce qu'on va te rajouter un filtre et que l'arbre va passer de gauche à droite que ça va pas être les mêmes niveaux. Hein. Donc vraiment, c'est du remplissage mais totalement douteux pour ne pas dire raté. L'autre point négatif du jeu, ça va être celui que tout le monde a souligné, ça va être la difficulté. La difficulté de ce jeu, mais elle est scandaleuse. Mais vraiment, j'ai développé un espèce de toc. C'était pour éviter de dire la grossièreté
version vulgaire de Fais l'amour à ta mère. Je prenais ma manette, du coup je la serrais comme ça hyper fort, si tu veux, c'était comme ça, et j'ai envie de dire Microsoft, merci, parce que vos manettes sont ultra solides du coup. Et si tu veux, moi il y a mon mec, il est à côté de moi, et chaque fois il me regardait genre, mais ok, t'es complètement taré quoi en fait. Et le truc c'est que lui il joue pas aux jeux vidéo, donc il comprenait pas ma douleur en fait. Mais ce jeu est beaucoup trop dur. Ils ont transformé Crash Bandicoot en un jeu die and retry. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu die and retry pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le principe du t'es obligé d'arriver sur un piège pour mourir et pour recommencer le niveau et pouvoir passer le piège. Mais clairement, t'es obligé de mourir sur le piège pour savoir qu'il est là. Donc tu meurs et tu recommences. Die and retry. Et donc le problème c'est que d'habitude dans n'importe quel jeu die and retry, la difficulté est croissante. Sauf que là pas du tout, elle n'est pas crescendo si tu veux. La difficulté elle est là dès le deuxième, troisième niveau. Ce qui fait que faut clairement avoir joué au jeu précédent pour maîtriser. Et en plus de ça, mais très vite au bout du les 10e niveau, ça devient mais totalement aberrant, à la limite de l'injouable. Réussir à finir ce jeu à 110%, mais c'est réellement réservé à l'élite des joueurs. Mais vraiment à l'élite. Même moi qui ai fini tous les anciens Crash Bandicoot à 110%, celui-là j'en suis péniblement je crois à 70%. Et j'ai arrêté de jouer parce que vraiment je pense que ma tête n'allait pas suivre. Hein. Ma patience n'est pas infinie. Donc le problème c'est que cette difficulté qui est trop grosse si tu veux, elle va te dégoûter, elle va même pas être amusante à surmonter pour le coup. Tu vas juste pas avoir envie d'y revenir. Mais c'est très problématique. Donc au final, est-ce que ce Crash Bandicoot loupe le coche? Ouais, franchement il loupe le coche. De beaucoup? Non, pas de beaucoup. Mais il le loupe quand même et ça c'est un peu problématique. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure suite de l'épisode 3 depuis l'épisode 3? Oui, clairement, ça reste malgré tout le meilleur qu'on ait eu à ce jour. C'est pour moi la vraie suite idéale. Mais sur le papier, le problème c'est que ça aurait pu être tellement mieux si cette difficulté n'était pas aussi aberrante et si on n'avait pas un remplissage aussi artificiel. J'aurais préféré avoir plus de niveaux plutôt qu'un remplissage aussi farfelu. Donc voilà, je lui mettrai une note de 6 sur 10 si tu veux, parce que je suis méga fan et que malgré tout je reconnais de vrais points forts. Et que malheureusement les points faibles, même s'ils sont peu nombreux parce qu'ils sont que 2, sont vraiment trop puissants pour ne pas être soulignés. Donc vraiment ce jeu je le conseille à ceux qui aiment les challenges hardcore. Mais les autres, passez votre chemin parce que sinon vous allez très vite vous énerver et revendre le jeu, clairement. C'est un jeu qui s'est hyper bien vendu en première semaine parce que je pense qu'il y avait une vraie attente et qui les semaines suivantes s'est totalement cassé la figure dans les classements. Et en même temps, j'ai envie de te dire, normal, le bouche à oreille a été désastreux. Surtout à cause de cette difficulté qui est principalement l'argument que tout le monde nous cite quand on en parle. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes fan de la saga. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez et surtout critiquez. Parce que critiquer c'est bien, mais comme vous le savez, en version originale c'est toujours mieux. Allez, à plus.